Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 décembre. J'ai été sollicitée par pas mal d'entre vous pour que je demande qu'est-ce qui allait se passer maintenant par rapport à la motion de censure qui a été votée et la démission donc du gouvernement Barnier. Voir un petit peu ce que le kéké du château, le kéké rose, compte faire. Voilà. Donc il a parlé hier soir, alors honnêtement j'ai pas regardé. Hein. Tout ce que j'ai retenu c'est qu'il a dit qu'il ne partirait pas jusqu'à la dernière seconde. Et qu'il se félicitait de Notre-Dame de Paris, comme si cela avait une importance dans la situation politique de la France. Mais bon, bref, hors sol comme d'habitude. Mais vous savez qu'on a l'habitude avec ce personnage que quand il dit blanc, c'est pour dire noir, et quand il dit noir, c'est pour dire blanc. Donc on peut s'attendre à tout, et c'est pas parce qu'il a dit qu'il resterait, qu'il ne partirait pas, que ce sera le cas. Donc on va demander tout simplement, on va voir avec les cartes ce qu'elles peuvent nous dire par rapport à l'avenir en lien avec cet événement-là, à savoir la motion de censure qui a enclenché un nouveau processus. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer. Tiens donc, je n'ai pas d'idées qui me viennent comme ça. Je vais peut-être pas prendre de jeu. Oh, bah si, allez, je vais prendre le tarot psychique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis. J'espère que vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est annoncé, tout ce qui est dit. Hein. Je l'ai dit sur Telegram, mais pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, je vous invite à aller réécouter si vous ne l'avez pas encore fait, dans la série des compotes, Voyance Compote. Alors, je crois que c'était le titre, alors je ne sais plus exactement, le titre c'était « Est-ce que nous allons être vraiment délivrés » ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je l'ai réécouté parce que j'ai reçu un mail d'un d'entre vous qui m'a dit « Podam, va écouter parce que tout ce qui se passe en ce moment, tu l'as dit dans la vidéo. » Et cette vidéo date du mois d'août dernier. Donc je vous invite à aller l'écouter, ça vous donnera peut-être des réponses par rapport déjà à ce qui se passe aujourd'hui, et puis dans les 12 mois à venir, puisque à la deuxième partie, je demande par rapport aux 12 mois à venir, donc voilà. Donc, je voulais vous dire ça, et également vous dire, oui là, que j'étais absente ces derniers temps, parce que j'ai des choses à m'occuper, notamment de vider la maison de ma petite maman, complètement, donc c'est très difficile parce que toute une vie, on accumule beaucoup de choses dans une vie, et puis maman était une artiste en herbe, et il y a énormément d'œuvres, énormément de bricolage, énormément, donc c'est pas évident de s'en défaire ou de trouver des personnes qui veulent les récupérer, donc voilà, le plus dur a été fait, c'est-à-dire tout le dressing, ça c'était le plus dur avec les vêtements. Mais on ne peut pas tout garder. Voilà, je ne peux pas, sinon il aurait fallu que je garde son appartement tel qu'il était, mais ça, c'était pas possible. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo en ce moment. Et puis honnêtement, il n'y a rien qui me donnait envie jusqu'à cet événement de motion de censure, où là, vraiment, bon, il y a du pied dans la chaussette, comme on dirait. Et du coup, on va voir un petit peu. Et sinon après, vous savez, c'est beaucoup des annonces, des effets d'annonce. Allez, je rebrasse parce que j'ai parlé de ma vie perso. Donc, je ne voudrais pas que ça sorte dans les cartes. Allez, je me concentre sur la question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite à cette motion de censure et à la démission donc du gouvernement Barnier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon. Qu'est-ce qui va être... en quoi ça va jouer dans notre avenir pour la France? Patience et planification, d'accord. Et ici, on a un bouleversement. Alors, il y a deux lectures possibles. Soit on nous dit
que c'est quelque chose qui a été prévu depuis longtemps et qui n'était pas encore fait. Je parle de la motion de censure. Et que une fois que c'est fait, ça crée un bouleversement. Mais ça peut être également, il va y avoir besoin de patience avant que ce bouleversement prenne vie. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'avant qu'il y ait un nouveau gouv, ou que lui prenne une décision pour lui-même, ou que ça engendre quelque chose pour lui-même, enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Mouvement accéléré et conflit mental. Union spirituelle et succès. Destinée, récolte matérielle. Passer à autre chose avec une reconnaissance et une récompense. Bon, on peut comprendre que ça va peut-être pas être immédiat, mais qu'effectivement ça pourrait avoir un impact plutôt positif. Alors j'avais fait une petite... j'ai mis à charger parce que j'ai plus de batterie. J'avais fait une liste de questions. Hop, 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 voilà. Alors, il y avait 5 questions pour cette vidéo-là. Donc, est-ce qu'il va déclencher l'article 16? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il sera destitué? Est-ce qu'il va prendre la fuite? Et est-ce qu'il va nommer un nouveau ministre, un nouveau Premier ministre, ou une nouvelle, hein, peu importe, voilà, mais donc un nouveau gouvernement, ou est-ce qu'on va rester comme ça pendant un moment? Voilà. Donc ça, c'est les 5 questions que j'ai demandées avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Et donc, par rapport à ces questions, quelles sont les énergies suite à cette motion de censure et les conséquences de cette motion de censure qui a été votée largement? Ah ben, regardez, le bouleversement qui ressort. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de descendre la lumière, voilà. Et d'accord, mais encore, hop là. On a une harmonie, un bouleversement qui pourrait amener l'harmonie, ou un bouleversement par rapport à une harmonie qui s'est faite, c'est-à-dire une union, même si la gauche et l'extrême, entre guillemets, droite, ne sont pas toujours d'accord. Là, en l'occurrence, ils se sont mis d'accord. Donc, est-ce qu'on nous parle de ça, ou est-ce que on nous dit qu'il y a des conséquences, puisque c'est l'amour, l'harmonie, c'est l'amoureux dans le tarot. Les conséquences seront en lien avec ce bouleversement, que ce bouleversement amèneront des conséquences, d'accord? Est-ce que je peux avoir une dernière? Merci. Et on a souffrir en silence, d'accord. Les conséquences ne seront pas forcément heureuses tout de suite. Allez, je vais recouvrir. Souffrir en silence, c'est qui souffre en silence? Victoire et succès, d'accord. D'accord. Donc, en fait, par rapport à une victoire, donc ce départ de nouveaux mouvements, c'est-à-dire vers l'avant, c'est-à-dire cette motion de censure avec cette démission attendue du gouvernement. Je ne sais pas si c'est déjà fait, honnêtement, ça me saoule tous ces infos, donc je prends que par petit échantillon. Donc, victoire et succès pour qui, pourquoi? D'accord. Donc, en fait, on nous dit souffrir en silence et chagrin et peine, mais que ce sera quand même une victoire et un succès. Donc, ce que je comprends par là, c'est que en un premier temps, ça ne sera pas la panacée. En un premier temps, ça ne va pas amener un résultat foufou, en fait. D'accord? Et le bouleversement, ça concerne quoi? Le début de la prospérité. D'accord? Mais encore avec de l'espoir. D'accord? Donc, ce bouleversement est quand même une bonne chose, mais ça ne sera pas encore... c'est pas parce que le gouvernement Barnier aura démissionné que les choses vont être automatiquement... comment dire, une bonne chose tout de suite. Il n'y aura pas des conséquences positives pour le pays et pour le peuple tout de suite. Hein. Ok. Je vais prendre l'actu France pour commencer. Alors j'ai déjà battu les cartes. J'ai déjà tout fait en avance, pardon. Allez, on va commencer.
on va commencer l'article 16. Allez, on va poser la question comme ça, on va commencer. Est-ce qu'il y aura, est-ce que le Kéké Rose va utiliser l'article 16? Alors, on a la prison, résistance, d'accord. Alors, est-ce que c'est la résistance qui va l'empêcher, ou est-ce que ça va emprisonner la résistance? Alors, une révolution contre le dirigeant de la nation, d'accord. Il va y avoir de la division au sein de la population et alors là le pétrole je vois pas. La satisfaction arrivera avec lenteur, voyez. On me confirme encore. Il y a un travail qui va être fait sur une histoire de fraude et il y a une dégradation au sein du peuple. C'est-à-dire que ce que je comprends par là, c'est qu'il y aura certainement une forme de dégradation au niveau de la confiance, au niveau de la colère, au niveau... Ça va péter, en gros. On va résumer comme ça va péter. Allez, je vais les tirer. Article 16, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va utiliser l'article 16? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en résumé, on va dire de façon vulgarisée, en gros, s'il déclenche l'article 16 de la Constitution, ça lui donne tout pouvoir sans avoir besoin de gouvernement, de ministre, de premier ministre, et en fait il peut décider comme un dictateur de tout sans avoir de compte à rendre. Les seules choses, c'est qu'il y a une condition particulière qui doit être respectée pour que cet article 16 soit déclenché. Donc en l'occurrence qu'il y ait une mise en danger ou un déséquilibre dangereux de l'institution de la République française et de toutes les institutions de France, donc ce qui peut être considéré comme être le cas sans gouvernement, puisqu'il y a une défiance envers les députés contre le chef de l'État. Donc on peut considérer qu'effectivement les conditions sont réunies. Et par contre, il y a un laps de temps. Je crois que c'est une question de 3 mois ou enfin il y a quelque chose. Ça ne peut pas durer la vie des rats. Hein. Allez. Est-ce que Kéké Rose va utiliser l'article 16? Est-ce qu'il va déclencher l'article 16? Celle-là, elle voulait venir. Je vais en prendre 3. Toi aussi, tu voulais venir. Allez. Alors, on a l'OTAN et la santé, d'accord. On a le travail qui se dégrade, d'accord. Et on a les armes de destruction, d'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. En fait, il va tout faire pour, comment dire, mettre un petit peu de l'huile sur le feu sur les conflits, notamment celui de l'Est, pour comment dire, dire qu'il faut qu'il y ait des décisions de prise dans l'urgence et que du fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, il faut que lui déclenche l'article 16 dans l'urgence pour pouvoir garantir la sécurité des Français en prenant des décisions d'ordre militaire, hein, par exemple. Ok. Est-ce qu'il va déclencher l'article 16 ? Assemblée nationale, Sénat, armée, échec. Non. D'accord. Donc en fait, c'est comme si il y allait avoir un blocage au niveau de la loi. Donc, pour la loi, est-ce que l'armée pourrait... Ah, attendez. Non. Là, on me répond à ce que je viens de dire. La loi, l'armée, non. Ça veut dire que non, et c'est pas par rapport... C'est pas par rapport à des choses en lien avec, avec le conflit de l'Est. Alors, est-ce qu'il peut déclencher, est-ce qu'il va déclencher l'article 16? Sanctions, candidat à élection, catastrophe. Ok. Sanctions de quel ordre? Candidat à l'élection et catastrophe. Là, c'est catastrophe naturelle, mais je garde catastrophe par rapport à la question. Les sanctions,
Par rapport à des conflits d'intérêts. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose qui viendrait contrecarrer ces plans par rapport à l'espionnage, c'est-à-dire peut-être des choses qui ont été sous surveillance, qui pourraient amener des sanctions par rapport à des conflits d'intérêts, à des abus de biens publics. Ok. Les candidats, on va avoir des nouvelles de la part des candidats potentiellement, s'ils devaient quitter, qu'il y ait de nouveau des élections présidentielles. Je peux en avoir une de plus? Il y a une explosion qui va arriver par rapport aux candidats. Quelque chose de... D'accord. Si déclenchait l'article 16, ça ferait quand même... La nouvelle ferait l'effet d'une bombe, en fait. Là, on a Big Pharma. Alors, remplacez-moi Big Pharma, s'il vous plaît. Les agriculteurs. Mais encore... Des blocages, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement des agriculteurs prendrait encore plus d'ampleur et il y aurait un chaos qui créerait beaucoup de blocages. Ça serait en gros une grosse colère, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'il en a l'intention? Est-ce qu'il a envie de déclencher cet article 16? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle il pense? Il y a une femme qui dans les prochains mois pourrait avoir une nouvelle opportunité. D'accord. Est-ce qu'il a l'intention de déclencher cet article 16? Prison, popularité, protection. D'accord. En gros, on nous dit ici qu'il est bloqué. Il est bloqué par rapport à l'effet que ça ferait au niveau de la popularité, au niveau de ce que les gens pensent en fait, hein, des avis des citoyens. Du coup, là ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une condition de ne pas le faire parce que il se mettra en danger et par protection, on va l'empêcher. D'accord. Confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Ah, l'Angleterre. Bon, je vais l'enlever. Cabinet de consultants, donc la 5e République. L'immunité. Immunité parlementaire, pouvoir total. Ah. En fait, la question va être décidée par les cabinets de conseil. C'est pas lui, en fait. Bon, ça, on sait que lui, c'est un pantin de toute façon. Même si on a tendance à penser qu'il est un petit peu, on va dire, un sale gosse désobéissant. Et donc, les cabinets de conseil, qu'est-ce qu'ils vont lui conseiller? Et pour la 5e République, ça donne quoi? Et l'immunité, elle est pour qui? D'accord. Les cabinets de conseil, en fait, vont peut-être décider de qui sera à Matignon, puisque là, on a les clés de Matignon. Il y a un arrêt forcé de la 5e République. Ou alors, la 5e République l'empêcherait de le faire. Et le pouvoir total de l'homme politique. D'accord. Est-ce qu'il va l'avoir, ce pouvoir total? Dirigeant de nation. Ben oui. Hein. Là, j'ai les enfants. C'est hors sujet. Bon. Je vais prendre le pendule. Parce que là... Allez. J'ai déjà fait ma convention, mais je vais vous la refaire avec vous. Allez, fais-moi un oui. Il le fait déjà, il a tellement l'habitude. Allez, un oui, ça tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Un non, de haut en bas. Et un pas tout à fait, précise-moi la question. Ça va de vers vous à vers moi. Voilà. Merci, arrête-toi. Ok. Est-ce que Macron a l'intention de déclencher l'article 16? Est-ce que Macron
a l'intention de déclencher l'article 16? Est-ce que Macron va déclencher l'article 16? Est-ce que les cabinets de conseil vont empêcher Macron de déclencher l'article 16? Dans le cabinet de conseil, on peut comprendre ses maîtres hein, qui le commandent. Hein. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. Est-ce que ses conseilleurs, ceux qui lui disent quoi faire, vont lui dire de ne pas déclencher l'article 16? C'est ça. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un... Oh ben, je lui demanderai après, puisque c'est une question suivante. Ok, allez. Très bien. On va tout remélanger. On va monter les manches, parce que sinon... Je vais attraper les cartes dans la manche. Et après, vous allez dire, oh, Podam, elle a triché. Allez, allez. Ah, j'ai fait un aparté. J'ai publié sur Telegram le document officiel, bien évidemment en anglais, qui vient de la Chambre des représentants, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement, d'où ça vient, mais bon, je pourrais vous le dire, remarquez. Hein. Il suffit de regarder vite fait. Parce que je l'ai partagé sur Telegram. Alors, c'est ça, c'est la Chambre des représentants. Voilà, je vous l'agrandis. Voyez. La Chambre des représentants. Donc, c'est un document qui fait 557 pages. Et qui, en fait, reprend tout. Alors, voyez, coronavirus. Voilà, hop, je vous l'agrandis. La pandémie du coronavirus. Comme quoi, tout a été revu par rapport au confinement, à la pseudo-pandémie, aux injects, enfin à tout ce qui a été mis en place. Comme quoi, c'était quelque chose de complètement faux. En gros, nous les compotes, mes amis, nous avions raison et là, tout est dit. Je ne l'ai pas lu, je fais confiance aux gens qui ont résumé ça. Moi, je ne l'ai pas fait. 552 pages et en anglais en plus. Vous comprenez bien que je ne l'ai pas fait. Donc, ce lien, je vous le mettrai sur le premier commentaire. Comme ça, vous pourrez le partager. Parce que c'est une grande, grande avancée de la vérité. Donc, c'est très, très bien. Allez. Donc, maintenant, on va demander, est-ce qu'il va démissionner, Macron? Est-ce que Macron va démissionner? Est-ce que suite à cette motion de censure et donc au départ du gouvernement Barnier, est-ce que Macron va démissionner? Alors, on a encore l'OTAN. L'OTAN n'arrête pas de sortir. Pourquoi l'OTAN? Et le peuple. Le peuple va résister, d'accord. Allez. Est-ce que Macron va démissionner? On va le faire en 3. Il y a du mouvement pour la paix. Et il y a un homme politique de la 5e République. Ok. Est-ce que Macron va démissionner? Avec retard. Là, j'ai la Chine et je l'enlève. Il y aura un jugement avec retard par rapport à une escroquerie. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que vous nous dites là, c'est que s'il devait partir, démissionner, qu'il devait démissionner, ça ne serait pas à cause de cette motion de censure. Ça serait peut-être par rapport à des affaires financières. Une escroquerie. Est-ce que j'ai bien compris? L'influence des USA. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Par rapport à des passages en force, des choses votées. Et encore les clés de Matignon. Par rapport au Premier ministre. Il y a une influence américaine. Est-ce que vous voyez ici? On a ici influence et on a la carte des US. Par rapport à un 49.3, un passage en force.
Et ici, on a le Premier ministre et les clés de Matignon. Allez, précisez-moi le 49.3 et les clés de Matignon. Hop, je voulais venir celle-là. Il y a un changement favorable pour Matignon, pour le Premier ministre. Là, ici, par rapport à des choses, des affaires privées, des intérêts privés. Il y a des 49.3, des passages en force qui seront faits par intérêt privé. De quel genre, s'il vous plaît? Par rapport à des choses perfides. Oui, mais encore. Qui ne sont pas constitutionnels. D'accord. Donc, il pourrait y avoir des dossiers qui sortent par rapport à des choses qui ont été passées en force, des lois passées en force ou des décisions passées en force, qui ne sont pas constitutionnelles. Et donc là, j'avais ces trois qui étaient sortis. On a dissolution, assassinat et une enquête judiciaire. En fait, la dissolution, d'accord. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que la dissolution qu'il a fait au mois de juin, avec les élections de juillet dernier, en fait, ont été un suicide déguisé. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'était tiré une balle dans le pied tout seul, et que du coup, il y a une enquête qui a été mise en route. D'accord? Est-ce que vous pouvez préciser? Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va amener des contestations et des grèves. Donc l'éducation nationale, ça c'est déjà fait, puisque je crois que c'était hier ou avant-hier. Hier, je crois qu'il y avait grève. Dans la santé également. Dans le business. Et on a encore la prison. Bon. On va demander au pendule. Ok. Est-ce que Macron va démissionner de son poste? Non. Est-ce qu'il va rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat? Non plus. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait le forcer à quitter son poste? Oui. Est-ce que... arrête-toi, merci. Est-ce que l'influence américaine est positive pour le peuple de France? Est-ce que l'influence américaine est positive pour le peuple de France? Oui. Est-ce que c'est en lien avec la visite de Donald ce week-end? Oui et non. Est-ce que Donald va faire quelque chose ou a fait quelque chose qui pourrait avoir un impact sur l'issue pour le peuple de France? Oui. Est-ce que c'est en lien avec la nomination du beau-père du père de son gendre en tant qu'ambassadeur? Oui. Alors ça, je l'ai senti de suite quand j'ai eu l'annonce. Quand j'ai su qu'il avait été, que Trump avait nommé le père de son gendre, vous savez, celui sur qui j'avais fait la vidéo, le tirage, donc Jared, le mari de sa fille, son père est un ancien militaire, je crois, et en fait, il a été nommé comme ambassadeur de France. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... En quoi ça pourrait jouer? Je ne sais pas, mais moi, j'ai senti que c'était quelque chose qui pouvait amener du positif. Ok, allez, maintenant, on va demander, est-ce que Macron va être destitué? Avant ça, je vais reposer une question. Pour l'article 16, est-ce que l'article 16, on va lui conseiller de le déclencher?
Non. Est-ce qu'il il va le déclencher, cet article 16, Macron? Non. Est-ce que l'article 16 va être utilisé d'une manière ou d'une autre en France? Non. Bon, confirmation, comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. Ok, allez. Hop. La carte de la solidarité qui s'est retournée, et celle-là, la chute. La chute du pouvoir par solidarité. Ok. Ben oui, l'union fait la force. Hein, si s'ils n'avaient pas été tous... ah oui, là, c'est la gauche qui l'a fait, donc la droite dit non. C'est la droite qui le fait, donc la gauche dit non. À un moment donné, on s'en fout de vos petits égos de caca, là. Ce qui compte, c'est la France et le peuple. Voilà, le reste, on s'en fout. Quand ils comprendront ça, peut-être qu'on aura des gens dignes de responsabilité et de confiance. Allez, est-ce que Macron va être destitué? Immigration et pauvreté. Ah. Russie, impôt. Bon, là, j'ai pas de réponse. Ok. Est-ce que Macron va être destitué? En 3 cartes, s'il vous plaît. Et toi, tu voulais sortir. Une dégradation du climat, oui. Par rapport à l'argent, la situation économique qui est malade. Et il y a la résistance. Ok. Donc la dégradation du climat, l'économie qui est malade. Et la résistance, c'est quoi? C'est qui? Donc la dégradation du climat, ça vient des cabinets de consultants, d'accord. Là, on nous dit que, oula, on nous dit qu'ici il y a les collectivités qui pourraient subir des problèmes de, comment on appelle ça, de budget par rapport à cette situation économique qui est malade. Ah, il pourrait y avoir un ministre, un premier ministre qui fait partie de la résistance. Précisez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait beaucoup de propagande, qui parle beaucoup dans les médias. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité. Une personne pas jeune, en tout cas. Ok. Précisez là, ici. Destitution ou pas? La destruction par de l'opposition. Alors là, réseau énergétique, remplacez-la moi. Une femme politique. Il y a la destruction. D'accord. En gros, ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il y a une femme qui a œuvré, une femme politique qui a œuvré pour détruire la division des partis et de la gauche et la droite. Voilà, pour réunifier, en gros. Ok. Et donc, destitution ou pas? Une révolution pour mettre en échec les francs-macs. La révolution des personnes, de la population. Il y a un échec, mais qui arrivera avec lenteur, ça on nous l'a déjà dit. Et, et en fait, on va débusquer les infiltrés des francs-macs. Il va y avoir un arrêt forcé. Il va y avoir un arrêt forcé par rapport à une femme politique qui va détruire, une arme de destruction. Précisez ici, c'est quoi ça? Encore la 5e République. D'accord. Qui va utiliser la Constitution comme arme contre lui, pour l'arrêter. D'accord, ça y est, je comprends.
Et donc, est-ce qu'il va être destitué au final, Macron? Est-ce que ça va aboutir, ça? Espionnage. Bon, on a l'Ukraine et la Russie, d'accord. Il y a les services secrets. Alors, précisez-moi les services secrets ici. Alors, le dirigeant, d'accord. Alors, vous voyez, il a un masque devant. On comprendra qui voudra, qui pourra. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, l'Ukraine et la Russie. Il y a un choix pour l'Ukraine qui s'en vient. Et il y a une victoire pour la Russie. D'accord. Ah, d'accord. Ce que je comprends, c'est qu'on nous dit de surveiller le dirigeant. Parce qu'il y a quelque chose avec rapidité qui va arriver en lien avec le conflit de l'Est. Par rapport à la décision de l'Ukraine qui va engendrer la victoire de la Russie. Ok. Donc ce que je comprends par là, c'est que peut-être c'est une forme de marqueur temporel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le conflit ukrainien prendrait fin, la dissolution serait à l'ordre du jour, quoi. Pas la dissolution, la destitution, pardon. Une influence. En fait, c'est comme si, et je crois que je l'avais eu justement dans le tirage que j'ai fait, dont je vous ai parlé en début de vidéo, au mois d'août dernier, que c'était en fait le début, comme si c'était un domino qui allait faire tomber toute la ligne de domino. C'est-à-dire que ça allait influencer, ce qui allait se passer chez nous, allait influencer le reste des autres dirigeants mondiaux qui vont se retrouver contestés. Et il y aura la satisfaction en Europe et ailleurs. Alors la femme, c'est qui la femme? Le retard. Bon, les dom-toms, non. C'est comme si on nous disait... Alors la femme, on va dire que c'est peut-être la van der Leyen. Qui pourrait y avoir par rapport à l'escroquerie concernant le médical, que c'est encore, il faut encore attendre, que c'est pas encore maintenant. On aura satisfaction. C'est comme si en fait tout allait tomber petit à petit. Ok, bon. Allez. Je vais quand même demander confirmation au pendule parce qu'il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas là. Est-ce que j'ai bien compris les cartes que vous m'avez données, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que la destitution arrivera par rapport à des lois, à des choses légales qui pourront utiliser dans la Constitution? Oui. Est-ce que du coup, ça sera une bonne chose pour le peuple de France? Oui et non. Est-ce que ce que nous aurons après est une bonne chose pour le peuple de France? Alors, juste après de la destitution, hein, je parle. Ah, vous voyez, ça change. On me dit oui et non. Est-ce que suite à la destitution et donc aux nouvelles élections présidentielles, est-ce qu'il y aura une nouvelle élection présidentielle? Oui, d'accord. Est-ce que les élections seront faites avec honnêteté et droiture? Oui. Est-ce que la personne qui sera élue est une bonne personne pour la France et le peuple de France? Non. Ok, bon, ben ça, de toute façon, on s'en doutait. Et je vais terminer. Est-ce que cette personne qui sera élue à la suite de Macron restera longtemps à son poste? Non. Est-ce qu'elle restera une année entière? Non. Est-ce qu'elle restera au moins 6 mois? Non. Est-ce qu'elle restera au moins un trimestre? Non. Est-ce qu'elle restera moins de 3 mois?
Et là, on a un oui. Est-ce que tout tombera durant ce premier trimestre suite aux nouvelles élections présidentielles? Oui. Est-ce que la libération interviendra à ce moment-là? Oui. Bon, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que j'avais eu donc dans ce fameux tirage du mois d'août dernier. Hop là, si je les mets à l'envers et à l'endroit, ça ne va pas aller. Ok. Alors, la dernière question. La fuite. Est-ce qu'il va rester accessible à la justice et à la loi, Macron, suite à sa destitution, ou est-ce qu'il va fuir? S'il vous plaît. Allez, est-ce que Macron, suite à la destitution, va se carapater pour ne pas être... pour être intouchable? Voilà, on va dire ça comme ça. Pour ne pas assumer les conséquences de ses actes. Allez, on fait une coupe. Alors, on nous parle de Sénat, d'Assemblée, des lois, et on a encore les francs-macs. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est en cours concernant la Commission européenne et le gouvernement russe. Il y a une catastrophe sur la Ve République. Il y a la pauvreté, les inégalités concernant la population. Il y a des menaces sur le plan énergétique. Il y a des sanctions financières qui vont venir. Donc ça, je pense que c'est les suites d'eux. Hein. Il y a une révolution sur le plan du virus. Donc là, ce que je comprends, le renversement du gouvernement par rapport à ces révélations sur le coco qui servait à rien. La grosse grippe, quoi. Voilà. Ok. Allez. Est-ce qu'il va assumer ses actes ou est-ce qu'il va fuir? Alors, bureau de l'Élysée, inflation, enfant. Bureau de l'Élysée, ok. Inflation, pourquoi? Pouvoir d'achat. Et là, les enfants, en quoi ça a un intérêt ou c'est pertinent? Alors, on a les labos et les objectifs de labo. Ici, on a quoi? Le virus. Et ici, on a l'espionnage. On espionne les enfants? Non, à l'avenir. Ah, d'accord, ça y est, je comprends. Ok. C'est l'avenir, c'est pas les enfants à proprement dit. Donc là, ici, on nous dit que le programme de Big Pharma, concernant la maladie, c'est ça qui a créé l'inflation, les dépenses. Et là, on nous dit qu'il y a, dans l'avenir, il y a des écoutes, il y a des fichages d'individus, il y a des services secrets. Hop là. Ok, alors, pourquoi c'est cette précision-là sur les labos et tout ça, à l'Élysée, le virus, et là, les espionnages, ça va donner quoi? Ah, alors, ce qu'on nous dit, c'est que du fait que il y ait eu cette motion de censure, en fait, on nous dit ici que ça évitera justement l'espionnage, la surveillance des individus. Là, c'est restriction drastique, interdiction. Ça va être bloqué, en fait. Et là, en fait, on nous dit que par rapport au bureau de l'Élysée, on va apprendre des choses en lien avec les labos, en lien avec un plan et en lien avec la pédalo. Précisé ici en 3 cartes.
On nous dit que l'homme du bureau de l'Élysée va être exfiltré. Il va être exfiltré pour échapper à tout ça. Bon, ben voilà, la fuite, elle est là. Et là, la censure, la prison, l'explosion. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une justice par rapport à tout ce qui va sortir. Il y aura effectivement une justice. Donc, ce qu'on nous dit peut-être, c'est que il pourrait y avoir peut-être des gens qui vont reprendre des mandats peut-être présidentiels ou de ministres, qui pourraient sauter suite à ça. Et là, le contrôle des populations et la surveillance, ça donne quoi au final? Motion de censure. Voilà, ben, c'est les blocages. Bon, ben, en fait, tout ce qui était privé, tout ce qui était prévu, pardon, grâce à la motion de censure, c'est bloqué. C'est terminé. On n'aura pas. Donc, il ne pourra pas aller au bout de ses projets. En tout cas, de l'obéissance du projet qui était déjà décidé par quelques-uns. Ok. Très bien. Et est-ce qu'on va avoir un nouveau, en 3 cartons, est-ce qu'on va avoir un nouveau Premier ministre ou Première ministre? S'il vous plaît. Il y aura du retard. Ça va pas être tout de suite. L'OTAN, elle sort encore. D'accord. En fait, il y aura du retard parce qu'il va falloir peut-être que des partis politiques s'associent entre eux pour y arriver. Pourquoi l'OTAN, là? Précisez-moi, pourquoi il y a toujours cette carte de l'OTAN qui sort en permanence? Dirigeant de la nation, le crash boursier, conseil constitutionnel. Ok, moi j'ai pas la réponse, je sais pas. Bon, c'était pas la question de toute façon, donc. Ok, bon. Mais si on a un Premier ministre, un nouveau gouvernement, ça ne sera pas tout de suite. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vais prendre ce jeu-là. Donc là, c'est la voix des anges. Et on va demander quelle est l'évolution de Macron en tant que président. Comment va évoluer Macron en tant que président suite aux événements récents, s'il vous plaît. Oui, je vais faire une coupe. On nous dit qu'il y a des secrets et des mensonges. Ah, il y a des secrets qui viennent d'Amérique. Encore une fois, hein, l'Amérique est tout le temps présente dans les tirages. C'est permanent. Allez, quelle est l'évolution de Macron à son poste de président suite aux événements, notamment la motion de censure et la démission du gouvernement? Alors, bah, il est en... Bon, il est en fin de cycle en tout cas. Hein. Là, on nous dit ici qu'il y a une trahison, qu'il a pris ça comme une trahison. Vous voyez, ça va mettre du temps à s'organiser, les choses. L'organisation, ok. En tout cas, au final, il y a une victoire. D'accord. Qu'est-ce qui est une trahison ou un danger? Précisé. Le changement, précisé aussi. Qu'est-ce qui va mettre du temps à s'organiser? L'organisation, c'est quoi? Et la célébration et la victoire, c'est pour qui? Bon, en fait, c'est quelqu'un qui est toxique et en fait, il est dangereux pour la France. Et donc, il y a un changement, mais par contre, ce changement ne se fera pas dans la douceur. Ça va être avec la force. Ça va être, il y aura besoin de s'énerver, de se fâcher un petit peu. Là, on nous dit que ça va prendre du temps pour passer à autre chose. Ok. Et là, l'organisation, ça ne s'invente pas. Organisation et la Russie. Et la victoire suite à sa disparition, à son départ. Précisé une dernière fois. Hésitation, incertitude.
enlèvement et le cadeau. Bon, ben voilà. En gros, ça ne sera pas tout de suite. On aura la célébration et la victoire. Mais il va dans un nuage de fumée, il va disparaître. Et là, pourquoi la Russie, elle sort là? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme un partenariat avec la Russie? Il y a quelque chose qui va s'organiser en lien avec la Russie. C'est positif ou négatif, ça, pour le peuple de France, cette association avec la Russie? Donc, pour le peuple, oui. C'est une chance et une élévation pour le peuple. Qu'est-ce que c'est qui est non? Ce ne sera pas fragile, d'accord. Je vais poser la question. Hop, 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 hop. Là, voilà. Qu'est-ce que la Russie a à voir avec la présidence française? Par rapport à de la communication, à des choses qui vont être dites. Par rapport à la trahison. D'accord. Donc il pourrait y avoir des divulgations de fait concernant Macaron. On nous dit qu'ici, il y a quelque chose de divin et qu'il y a une protection. Ok. Une protection avec quelque chose d'équilibré, en tout cas en lien avec la justice. D'accord. Pour pouvoir se détacher, donc là oui, on va se détacher de lui, oui. Parce que ce sont des amis, donc les Russes. Bon, ce sont des personnes de confiance. Alors, il se peut que certains d'entre vous, derrière cet écran, bondissent de leur chaise, mais le temps parlera pour nous. Allez, je vais prendre, et presque une heure quand même, je vais prendre quelques cartes du Tao, et on va demander un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous, les premiers de cordée, pour nous, les résistants, quels sont les conseils que l'on peut recevoir. Hop, une. J'en ai combien? 4. Je peux en avoir une dernière? Merci. Ok. Alors, on nous dit ici qu'il y a un renouveau spirituel, il y a une sagesse par rapport à la sagesse discriminante. On nous dit ici qu'il y a l'éveilleur, il y a des chocs, des crises, des bouleversements, mais qui sont là pour réveiller. C'est des réveils en fanfare. On nous dit qu'il y a une obstruction inattendue. Il y aura peut-être un moment de frustration à devoir accepter. On va apprendre pas mal de choses par rapport à un comportement irresponsable. Et ici, on nous dit que l'action qui sera faite par rapport à ça, elle sera responsable. Voilà. Donc. Et donc, 3 cartes pour nous. Les éveillés, réveillés, premiers de cordée. Les résistants. On nous dit qu'il faut rester dans la non-violence. Il faut rester dans l'union. Et on nous dit ici qu'il faut acquérir des forces. Des forces pourquoi? Pour pouvoir mettre en place des limites et mobiliser ses forces. Parce que ça va être peut-être un petit peu compliqué. Est-ce que c'est ça? On nous dit ici que la justice va se dévouer à la tâche. Ici, on nous parle d'obéissance et de réceptivité pour revenir à la paix. Bon, ben voilà, c'est beau, c'est très beau. Pour revenir à une stabilité, un équilibre, à une perfection, à une harmonie. Voilà, mes amis, ben écoutez, on va peut-être pas avoir encore les pop-corns qui vont péter. Pas tout de suite.
Mais pour moi, c'est une question de moi maintenant. Hein. Donc, patience, tenons bon. De toute façon, on va certainement nous annoncer tout et n'importe quoi dans les merdias. Ne prenons pas tout comme argent comptant parce qu'il y a beaucoup de manipulation d'informations. Donc, restons zen surtout. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, j'espère que je vais essayer peut-être de revenir dans pas si longtemps que la dernière fois, parce que là, ça faisait quasiment 2 semaines. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue, mes amis. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et soyez heureux, mes amis. Au revoir.